Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago Legacy sorti au mois de novembre 2021, le 24 novembre pour être exact. Bon, certes, on est un peu en retard sur la chaîne, mais ce n'est pas grave parce qu'effectivement, eh bien, comme tous les précédents magazines Ninjago, eh bien, on va voir un peu le contenu donc de ce dernier en direct. Donc, on va voir bien évidemment les petites figurines à construire, mais pas que. On verra aussi donc le contenu à l'intérieur du magazine qui a l'air, ma foi, assez intéressant parce qu'effectivement, il a l'air de se concentrer sur les amis des ninjas, ce qui peut toujours être intéressant, effectivement, d'apprendre un peu plus sur eux. Il y aura aussi la petite carte que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs, hein, parce qu'il s'agit effectivement donc de Garmadon Legacy, que moi je ne compte pas l'enlever du magazine, donc voilà, autant vous la montrer, hein. Elle est relativement jolie et forcément brillante, avec les petits effets un peu. Alors j'ai plus le nom du liquide qui coule un peu en lui, l'espèce de liquide un peu violet et tout, le mâle, j'ai envie de dire. Mais effectivement, là aussi, c'est de couleurs un peu brillantes, avec des petites paillettes, ça rend plutôt bien. Donc une bonne petite carte. Édition limitée, c'est la LE23, hein. Ça fait effectivement, je crois, peut-être depuis le début de l'année qu'on en a dans chacun des magazines Ninjago, et donc ça continue encore pour celui-ci. Et donc, le magazine, maintenant, on va le mettre de côté, on y reviendra juste après, mais en attendant, comme je l'ai précisé en début de vidéo, on va d'abord se concentrer sur les figurines. Alors, laissez-moi juste enlever la petite partie, entre guillemets, adhésive, hop là, comme ceci, hop là, et on va pouvoir donc voir ça ensemble. Alors, qui est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors déjà, effectivement, on a un gros coup de lumière artificielle, c'est pas très top. Mais attendez, je vais retirer le paquet, on va ouvrir les figurines, comme ça on les verra un peu mieux, même si bon, je pense que vous avez compris, hein, on aura un ninja et un méchant, entre guillemets, un antagoniste. Il s'agira effectivement donc pour le ninja du ninja de classe Zane et pour eh bien, le méchant d'un Skullkin, à savoir eh bien, notre ami Whiplash. Donc, que dire sur ces figurines-là qu'on va assembler bien sûr ensemble dans la joie et la bonne humeur? Eh bien déjà, la première chose assez intéressante, c'est que c'est la première fois qu'on a Zane dans le magazine Ninjago Legacy, parce qu'en effet, de nombreux ninjas auparavant, eh bien, sont apparus plusieurs fois, mais Zane, c'est la première fois. Et donc, en fait, il faut savoir qu'actuellement, dans le magazine Legacy, nous avons eu tous les ninjas, sauf Nia, bien évidemment, hein, qui, entre guillemets, enfin, bien évidemment, c'est triste à dire, mais voilà, qui a encore été mis un peu de côté, hélas. Mais sinon, effectivement, jusqu'à présent, on avait juste eu un Lloyd, Kai. Alors, Kai, je crois que c'est en deux trois exemplaires. Lloyd, c'est en 2 exemplaires. Jay, pareil. Cole, je crois par contre qu'on l'a peut-être eu qu'une seule fois. Et donc là, effectivement, Zen qui vient donc compléter eh bien, le quatuor originel de Ninja apparu en 2011, mais qui, hélas, eh bien, ne permettra pas de compléter l'équipe eh bien, entière avec les 6 ninjas, comme c'est le cas depuis 2015 vague 2, effectivement, que Nia a rejoint l'équipe des ninjas. Donc voilà. Donc effectivement une version Legacy 2019 hein, de Zane. Là encore c'est vrai que ça fait je crois à peu près 2 ans qu'on a des numéros Ninjago Legacy. Toutefois effectivement les tenues des ninjas c'est presque exclusivement que du Legacy 2019, hein. La seule exception à la règle c'était avec Cole effectivement je crois en début d'année, peut-être un peu avant je ne me souviens plus, qui était en tenue Legacy 2020 si je ne m'abuse effectivement. Mais à part lui, effectivement, c'est du 2019. Ce qui est un peu triste, hein, mais bon, c'est comme ça. Au lieu d'avoir des doubles, on aurait pu avoir éventuellement d'autres versions Legacy, mais en fait pas du tout. Non, juste la même chose, juste des gros clones. Bon, quoi qu'il en soit, donc voilà, Zen qui est très propre avec la tête du film, des petits shurikens, belle petite tenue. J'aime vraiment bien la petit côté gris clair et blanc. Et d'ailleurs, je me demande s'il n'avait pas un symbole dans les sets Legacy, mais je peux me tromper là encore. Chaque fois les cagoules, vous savez, moi je me dis, est-ce qu'il y avait les couleurs là auparavant? Est-ce qu'il y avait le symbole déjà auparavant? Bon, c'est un peu compliqué vu qu'en plus, ils utilisent les mêmes moules. Bref, je vais arrêter de faire le moulin à parole et plutôt enchaîner avec Whiplash, qui est lui aussi une figurine nouvelle pour Legacy, même si ce n'est pas la première fois qu'on a du Skullkin dans Ninjago. Je vais vous montrer un peu après justement les cas précédents qu'on a pu avoir avec ces personnages-là dans ce magazine-là. En tout cas, comme on peut le voir, notre Whiplash donc, vient avec eh bien, son... Alors je crois par contre que ça c'est peut-être sa version 2020, 2021, je ne sais plus.
Parce que dans les 7, effectivement, il n'a pas cette même tête. Mais bon, c'est pas très important. J'ai l'impression qu'au final, autant en 2011, effectivement, tous les squelettes avaient vraiment une tête qui était distincte et des fois un corps qui était aussi. Autant avec Legacy, Lego s'en fiche un peu. Des fois, ils mettent des têtes différentes, etc. C'est le même personnage. Bref, peu importe, j'ai envie de dire, hein, dans l'idée. Et donc, il a la fameuse arme qu'on a vu pas mal de fois avec les squelettes, hein, c'est la lame, entre guillemets, un peu. Alors, j'ai plus le terme, quand la lame n'est pas bien aiguisée. C'est pas, ça commence aussi par un E, mais j'ai plus le terme. Donc, on l'a retrouvé plusieurs fois avec ces figurines-là. Et donc, ça, c'est effectivement notre ami Whiplash. Et donc, oui, comme je vous disais, auparavant, on a déjà eu des Skullkin dans ce magazine-là. Alors, je crois que la première fois, c'était peut-être avec Maître Wu, donc Maître Wu plus Skullkin. Donc, pas de personnage particulier, juste un Skullkin, mais avec un panneau rouge. Voilà. Et puis après, effectivement, on a eu un Kai contre Whiplash, mais comme vous pouvez voir, le Whiplash, totalement, entre guillemets, totalement, il est différent de celui qu'on a maintenant, parce qu'effectivement, celui-ci n'avait aucun pagne, c'est un corps de squelette traditionnel, et il avait la même tête que Skullkin, à savoir une bouche fermée, alors que là, effectivement, c'est bouche ouverte. Mais comme je vous l'ai dit, dans les modèles, les boîtes de jeux Legacy, on a eu un Whiplash avec les deux têtes, en fait. Donc, ça importe peu, il n'y a vraiment pas vraiment de différence, quoi. Donc en tout cas, voilà, c'est cette version qui est peut-être la plus complète, j'ai envie de dire, vu qu'on a le pagne, le chapeau, l'arme, etc. Donc tout est bon. Donc voilà, effectivement, pour ce petit duel, Zayn contre Skullkin, donc plutôt propre, et deux figurines, effectivement, si vous n'achetez que les magazines Lego Diagon Legacy, que logiquement, vous n'avez pas encore eu. Après, effectivement, pour les autres qui achètent des boîtes de jeux, hein, par exemple, Zayn, il y a moyen que vous l'ayez déjà eu. Là encore, en termes de rareté, comme toutes les figurines Legacy à l'époque, en 2019, étaient sorties dans des toupies, elles ont toutes entre guillemets le même niveau de rareté en fait. Si vous voulez, il n'y en a pas une plus rare que l'autre. Après, en termes d'apparition de boîtes de jeux, ça, je ne pourrais pas vous le dire. Parce qu'effectivement, peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas là en 2019 ou ont loupé les trucs en 2019. Donc c'est vrai qu'effectivement, en 2021, par exemple, donc cette année, quels sont les moyens d'avoir Zayn Legacy 2019 dans un set? Bah, à part dans le Dragon de Feu et peut-être dans le. Si, je pense que. Il me semble qu'il apparaît dans Dragon de Feu, il apparaît aussi dans l'Ultra Raider, enfin le Stealth Raider, plutôt devrais dire dans l'Ultra Raider, si je dis pas de bêtises. Et il apparaît aussi même dans le set Junior, avec le dernier vol du Destiny Bounty. Donc en fait, Zen, vous pouvez quand même le choper dans pas mal de sets. Après, forcément, tous ces modèles-là sont plus chers que le magazine, hein, bien évidemment. Donc si vous voulez juste Zen, le magazine peut être la solution la moins chère pour vous le procurer. Voilà. Donc le magazine en lui-même, et bien justement, le voici. Alors, on va le découvrir ensemble dans la joie et la bonne humeur. À commencer par un petit décor à découper avec quelques figurines que vous pouvez placer dessus ou aussi prendre vos propres figurines, hein, forcément, ça c'est vraiment pour ceux qui n'en ont pas. Mais au final, comme vous avez rien que dans le magazine, vous avez Zayn et Skullkin, vous pouvez faire des combats effectivement sur ce petit décor. Voilà, hein, ça va être pour ceux effectivement qui n'ont pas trop de briques Lego pour faire leur propre décor, par exemple. Ça peut être une alternative assez intéressante. Petite bande dessinée, bien sûr, que je vous laisserai lire par vous-même en achetant le magazine. Alors, bien sûr, magazine, je ne l'ai pas précisé, hein, qui vaut 6,99 et que vous pouvez trouver, bien sûr, hein, en bureau de tabac qui font presse aussi, maison de la presse, rayon presse en hypermarché, bref, voilà. Regardez un peu à droite, à gauche pour essayer de le trouver. Alors, par contre, effectivement, c'est une bande dessinée qui se passe peut-être en 2011, parce que comme vous pouvez le voir, on a encore effectivement sous le monastère les étables pour les 4 dragons élémentaires avant qu'ils ne fusionnent. Je ne vais pas non plus spoiler plus pour ceux qui n'auraient jamais vu Ninjago qui voudraient se lancer prochainement dedans. En tout cas, oui, effectivement, une histoire donc Legacy du passé, avec forcément les Skullkin mis en avant. On va passer maintenant au poster. Donc, alors d'un côté, on aura Nia en version Legacy, donc enfin, Legacy 10 ans. Alors, j'ai plus le nom parce que le nom effectivement est un peu différent, mais voilà. Moi, je l'appelle comme ça. En tout cas, c'est la version dorée de Nia pour les 10 ans de Ninjago. Et de l'autre côté, comme vous avez pu le voir, le mâle a plusieurs visages. Donc, effectivement, ça, c'est, eh bien, comme vous pouvez le remarquer, un poster avec plein de vilains de Ninjago. Je crois que ça va jusqu'à 2015 vague 2, non? Vu qu'effectivement, hein, on a l'Overlord, on a Samukai, Pythor, Shen, Moro, et derrière, on l'avait vu, je crois, des guerriers de pierre, si je ne m'abuse. Oui, effectivement, vous avez Kozu, Garmadon et vous avez un Hydroid. Donc effectivement,
Ça va jusqu'à 2015, donc pas de Navakam. C'était quoi ça? Un abonnement, effectivement, pour un peu moins cher. Des petits jeux ensuite, les pages dossiers ou infos, donc les ennemis de l'univers Ninjago, partie 14 sur Whiplash, donc voilà, hein, hop là. Je vous laisserai lire ça. La roulette squelette avec d'autres petits squelettes, hein. Krasi, Nukal, Fragjo, Cruncha. Ça rappellera des souvenirs à ceux qui ont suivi Ninjago depuis leur début, ou même à ceux qui sont arrivés un peu après coup et qui ont rattrapé leur retard. Et puis après, l'Académie de Wu, leçon 6, orientation. C'est quoi ça? C'est par rapport à Zayn, j'ai l'impression. Ou juste un truc qui récapitule un peu Zayn. Non, même Lloyd aussi. Je sais pas trop de quoi ça parle. Zayn, le maître de la glace, est aussi un être génial, mi-ninja, mi-robot, spécialisé des missions haute technologie. Grâce à ses capteurs, l'Android ne perd jamais le sens de l'orientation. Ok, d'accord. Bon, pourquoi pas. Donc ça parle de l'orientation, je suppose. Ah oui, non, ça parle Louis de Zayn, parce que je me disais, là, ça parlait de Lloyd. En fait, non, c'est bien Zayn avec sa tenue rose, effectivement, délavée. Ok. Donc, ouais. Et après, un jeu. Ok. Donc, nouveau jeu, avec les figurines des Epic Battle Set et leur tenue assez originale. Ah bah tiens, d'autres choses. Legacy des amis en or. Ah bah voilà, effectivement, maintenant c'est le petit dossier sur les personnages. Donc avec Pixel, Dareth, mais pas que, vu qu'on aura aussi Surosborg, qu'on n'aura peut-être jamais en figurine. Il faut sortir une raison. Misako, Rufus, McAllister et Ronin. Et je pense qu'effectivement, on les a tous en figurine, sauf Surosborg, hein. Parce que même Rufus, effectivement, lui, il est sorti, si je dis pas de bêtises, dans la ville de Ninjago City. Donc voilà, effectivement, pour ce petit dossier que je vous laisserai lire par vous-même, bien sûr, une petite page pub, ou devrais-je dire jouet, qui est consacrée cette fois-ci au Boulder Blaster. Alors ça m'étonne qu'on n'ait pas déjà eu de pub dessus, parce que il est sorti quand même en vague 1 de l'année, donc ça fait quand même quelques temps. Ouais, c'est bizarre. Bon, un jeu double page, est-ce qu'il faut un dé ou pas? Et il faut le fameux dé, donc c'est effectivement c'est un jeu un peu plus complexe, vous les connaissez. Donc je vous laisserai faire ça et tout, hein, là. Par contre, il y a des quiz, c'est ça, non? Si les ninjas étaient une crème glacée, quel serait son parfum et son nom? Quel serait, quel serait leur parfum, leur nom? Non, vu que c'est les ninjas, c'est un pluriel. Enfin bref, voilà, il y a une petite challenge, un petit défi, ça va être un jeu assez rigolo. Je vous laisse voir ça par vous-même. Et roulement de tambour, qu'est-ce qu'on aura au prochain magazine? Tac, tada. Et donc, alors c'est assez intéressant pour différentes choses. Donc on va récaper un peu tout ça ensemble. Donc, à venir, donc rendez-vous le 9 février. Donc effectivement, on aura le temps de voir arriver, hein, ce ne sera pas en janvier, ce sera en février, donc dans effectivement 2 mois, où on aura donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, deux personnages. Alors c'est intéressant parce qu'on aura Cole. Donc Cole, on l'a déjà eu comme ça, mais l'arme est nouvelle et a l'air assez intéressante. Encore un marteau, mais un marteau différent, comme quoi Lego arrive toujours à se renouveler au niveau donc eh bien, de leurs armes pour Cole, des marteaux en tout cas. Et on aura aussi Ronin. Alors Ronin, je ne sais pas quelle version c'est. Je pense que c'est la version la plus récente. Euh, bah, le truc, c'est que pour moi, la version la plus récente de Ronin, elle a apparu uniquement dans les jardins de Ninjago City. Mais ça m'étonnerait qu'ils mettent une figurine aussi exclusive dans un magazine. Donc je suis en mode, est-ce que je me trompe pas et est-ce qu'elle n'est pas apparue avant ailleurs ou autre part ailleurs? Là, je ne pourrais pas vous le dire parce que là encore, Ronin, honnêtement, je confonds ses tenues. Mais ça se trouve, si, ils ont fait ça. Ça se trouve, ils ont mis une figurine qui est extrêmement exclusive dans le magazine Ninjago Legacy. Et honnêtement, ce qui pourrait être très très cool. Donc voilà, pour le reste, on aura donc un focus justement sur les modèles de la vague 2 Legacy, vu que là je me plaignais entre guillemets qu'on était encore sur le Boulder Blaster là-dedans. Là effectivement, le Dragon de Kai s'est sorti en deuxième vague de cette année. Et par contre, effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est que il faut savoir qu'en termes de boîte de jeu, hein, en 2022, nous n'aurons plus de sous-thème Legacy, en tout cas pour la première vague, mais visiblement, le sous-thème Legacy a été remplacé par ce qu'ils appellent évolution ou core, hein, ça dépend effectivement. Qui en fait, le concept, c'est de faire des modèles pour les un peu plus petits, pour les 6 ans et plus, et pas pour les 7 ans et plus. Donc des modèles un peu plus simples et qui reprennent des fois, qui réimaginent eh bien, d'anciens modèles Ninjago, un peu comme Legacy, mais toutefois en interprétant un peu plus. Et donc c'est vrai qu'effectivement,
on pouvait se poser la question, s'il n'y a plus de vague Legacy dans le commerce, est-ce que le magazine, lui, continuera? Bah, visiblement, c'est le cas. Alors, pour combien de temps, je ne sais pas encore. Ça se trouve, ça va continuer le temps, effectivement, et bien, de couvrir toute l'année 2021 en termes de boîte de jeu. Donc, ça se trouve, effectivement, dans le prochain Legacy, on aura peut-être, je ne sais pas moi, une pub sur le Ultra Rider, par exemple. Donc, à voir effectivement comment ça va fonctionner à ce niveau-là. Mais en tout cas, pour l'instant, ça continue. Et donc, bien sûr, je serai au rendez-vous. Alors, soit en février, soit un peu plus tard. Vous avez compris, des fois, c'est pas le jour même. Pour la suite de ce magazine Legacy. À voir effectivement comment ça évolue. En tout cas, pour l'instant, rien qui change. Donc voilà, hein, pas la peine de supposer quoi que ce soit. Pour l'instant, on aura bien le magazine Legacy la prochaine fois. Par contre, pas de carte, hein, pas de carte visiblement, d'après ce que je peux voir. Ensuite, donc, une pub pour les autres numéros du magazine. Et enfin, une pub pour le magazine Lego City, avec une construction quand même qui est assez robuste, hein, je tiens à dire, parce que je me souviens pas quand Ninjago on a eu ça auparavant. Alors, c'est vrai qu'on a eu quelques véhicules en Ninjago, puis maintenant ils font plus que des figurines, mais c'est quand même un bon véhicule pour un magazine. Bref, peu importe. Donc, voilà pour celui-ci. Le magazine Legacy numéro 8. Alors, c'est le numéro 8 depuis qu'ils sont renumérotés les magazines, hein, bien évidemment. Là encore, il y en a un peu plus qui sont sortis, si je ne m'abuse. De toute façon, ce sera indiqué dans le titre de la vidéo. Bon, voilà donc pour ça. Je vais vous mettre nos deux figurines. Donc, un magazine qui n'était pas trop mal, mine de rien, et quand même deux figurines qui étaient, ma foi, assez intéressantes. Pas forcément que des doubles, comme on a pu en avoir par le passé. Et donc, justement, on va juste faire une petite mise au point sur nos deux Lascar. Hop là, là, on est de prendre la pause, et puis après, pour continuer à se battre s'il le désire. En tout cas, donc voilà pour ce magazine Ninjago Legacy du mois de novembre. Je vous rappelle que le magazine Ninjago traditionnel sortira le 22 décembre d'après la date qu'on avait eue. Là encore, ça ne veut pas dire que je vais me le payer le 22 pile poil. On verra bien quand ça arrive. En attendant, toutefois, si vous avez des questions, des commentaires à faire sur ce magazine, eh bien n'hésitez pas. Je lirai tout ça avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, bien évidemment, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.